simplement l'élan de notre cœur voudrait exprimer quelque chose. Mais notre vocabulaire, Seigneur, est pauvre. Merci de ce que tu nous connais, de ce que tu reçois du plus profond de notre cœur, même avant que notre bouche n'ait l'esprit, de ce que tu nous as donné ton esprit pour pouvoir te communiquer clairement ce que nous voulons te dire. La gloire est à toi, la louange est à toi, l'honneur est à toi, notre Dieu, notre roi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bonjour à tous. Comment ça vous va? Le dimanche, ça va, n'est-ce pas? La semaine a été rouleuse. Alors, souvent quand c'est les vacances, ben, c'est ce qu'on observe. Hein. Tout le monde a un peu froid, les autres sont restés pour lutter un peu au lit. Ils vont tenter de voir s'ils peuvent arriver au deuxième culte ou au troisième. Et les assistances des églises sont souvent diminuées. Je ne comprends pas ce phénomène, mais j'aimerais un jour percer le mystère. C'est-à-dire savoir comment ça ne doit pas être fait. Parce que si en réalité les gens sur le voyage, ça devait être plein partout. Parce qu'il y a des gens qui sont venus de Libreville, ils devaient rendre gloire à Dieu. J'ai l'impression que les vacances, nous prenons aussi les vacances avec Dieu. Et ce n'est pas une bonne habitude. Je vous dis, la Bible nous demande, si on est chaud, d'être chaud avec le Seigneur, sans perdre normalement notre efficacité. Dès que vous êtes tantôt en haut, tantôt en bas, vous êtes en danger vous-même. Pour ceux qui ont déjà voyagé en avion, si votre avion fait des hauts et des bas, vous n'êtes pas sûr d'arriver. Et même à l'intérieur de l'avion, bien que le confort est là, mais vous n'êtes pas stable. Parce qu'on appelle ça voilà, les zones turbulences. Et la turbulence dans l'avion, ça vient solliciter votre cœur. Vous savez ça? Zin. Et puis, il y a des moments où c'est comme des secousses avec le véhicule. Seulement comme c'est en avion, vous savez très bien qu'il n'y a rien qui vous tient. Hein? On est suspendu. Mais on fait confiance. Ce matin, notre thème n'est pas quelque chose que vous n'avez pas compris. Mais je vais aller doucement. Et je voudrais qu'on soit aussi nous-mêmes honnêtes avec nous-mêmes. Et aujourd'hui, nous ne devons pas être aussi très longs. Nous avons la Sainte Seine. Et si c'était possible, je serais amené ce sujet en enseignement pour qu'on discute. Et si cela m'est permis, mercredi, nous pouvons revenir là-dessus. Alors, ce matin, ma femme me disait, mes chéris, tu vas entretenir le peuple. Quel est le sujet que tu voudrais vraiment partager au peuple? Parce que je veux en savoir. Elle a des jours comme ça où elle voudrait qu'on discute sur ce que je vais partager avec vous. J'ai gardé le silence. Je n'ai pas donné un thème. Je n'ai pas répondu. Je suis allé à la douche. De la douche, je me suis habillé. Et puis on a parlé de tout et de rien. Et puis bon, nous sommes arrivés. Donc elle découvre le sujet au même moment que vous. Si vous me posez la question, c'est à quel moment que tu vas donc préparer ton enseignement? C'est au moment où nous avons fini d'échanger avec le responsable, donc le pasteur Nouvé qui nous a visités et qui nous a bénis l'autre fois ici. Après avoir fait des tournois pour visiter nos pasteurs de différentes églises de l'EDC, échanger avec d'autres pasteurs de notre église, et hier nous avons été invités également dans une église de la place pour honorer un serviteur de Dieu qui a fini donc son service dans le Haut-Oué. Il est désormais affecté ailleurs, donc ils étaient en train de le dire au revoir, donc ils ont organisé un culte à son honneur, et les cadeaux et tout pour le dire au revoir. Et ma femme et moi étions les seuls qui sont venus d'une autre congrégation pour pouvoir honorer ces grands hommes. Et pendant que nous étions là, j'ai vu le service de louange et tout. Vous savez, c'est bien parfois de aussi découvrir. Alléluia. Souvent quand je dis à mes enfants, vous ne savez pas à quelle hauteur vous êtes, ils ont l'impression que je les flatte parce que, bon, voilà, ils jouent ici, à l'instrument ici, et ils chantent là. Et ils ont l'impression qu'en fait, j'ai dit ça pour les faire plaisir.
Mais je ne vais jamais leur dire quelque chose pour les faire plaisir parce que je veux qu'ils donnent le meilleur. Donc si je dis que j'ai vu que vous êtes meilleur dans beaucoup d'endroits que je suis passé, même hors du pays, je sais de quoi je l'ai dit. Parce qu'ils n'ont même pas les instruments que les autres ont. Mais nous avons des bons sons. Mais je suis déjà arrivé là où ils ont tout le staff. Ils ont même des retours de son. Mais je vous assure, prie Dieu pour que tu ne sois pas dans la salle au moment du culte. C'est-à-dire le temps des louanges là. Si ça peut te trouver dehors, avant que tu rentres, là d'accord. Parce que, au fait, chaque instrument joue à son rythme, à sa façon, et à augmenter le volume à son maxi, et ça ne fait pas beau vivre là. Un jour, j'étais dans une très bonne église, je garde le pays, et je devais intervenir. Mais s'il y avait un grand désordre, c'est au moment où les chants et les musiciens sont passés. J'ai vraiment dit, ça c'est le désordre. Rien ne s'accordait. Mais ils étaient contents, et ils pouvaient louer le Seigneur dans cette, je ne sais pas comment appeler ça. Non, ça c'est même beau, c'est un très beau mot. Je vais dire dans ce désordre mal organisé. Le thème c'est quoi? Connais-toi et connais le Dieu que tu dis servir. Et dis bien, connais-toi et connais le Dieu que tu dis servir. Je me suis permis un doute. Et permettez-moi. Je pouvais dire, connais-toi et connais le Dieu que tu sers. Mais non. Le Dieu que tu dis servir. Parce qu'il faut que nous sachions si tu connais ce Dieu ou tu ne le connais pas. Vous savez, ces derniers temps, il y a tellement de choses qui peuvent nous amener à douter de nous-mêmes et à douter même d'autrui. Parce qu'il y a une chose que moi, mes pères dans la foi ont dit. Une des choses, Albert, quand tu dirigeras l'église, quand tu seras avec les frères et les sœurs, les pasteurs, les membres de l'église, ne doute jamais de la foi de quelqu'un. Vous savez, il y a certains qui vous ont enseigné que la prière doit être debout. Tu dois être debout, tu te lèves dans ta chambre. T'allonger est une position de faiblesse. Il y a les gens qui ont vécu des enseignements comme ça. Ce matin, j'aimerais vous dire, si tu connais ton Dieu, alors la position ne dit rien. Amen. Alléluia. Amen. Si tu pries debout, c'est ta grâce, tu as la force d'être debout. Mais ne fais pas de ça une base doctrinale. C'est-à-dire, ne fais pas de ça une règle que Dieu nous a imposée. Ne viens pas enseigner aux gens qu'il faut que vous soyez debout. Ne viens pas dire aux gens que la meilleure prière, c'est se lever tôt. Qui t'a dit que Dieu a une heure qu'il entend et les autres qui n'écoutent plus? Donc c'est pourquoi je disais, il est mieux qu'on se connaisse nous-mêmes et on connaît celui qu'on dit servir. D'abord, si mon être, mon corps, à un moment donné, ne me permet pas de me tenir debout, pourquoi veux-tu que je sois debout? Pour une raison de maladie ou une autre circonstance, tu peux être amené à ne pas être debout, donc Dieu ne t'écoute pas. J'ai été enseigné que le vrai jeûne, le jeûne qui plaît au Seigneur, tu n'avales ni crachant, tu ne t'allonges pas, tu dois être debout et tout le temps de ce jeûne, tu dois prier. Tu ne dois pas baisser la garde. Et je vous assure que c'était devenu une règle chez moi jusqu'à ce qu'un autre enseignement vienne bouleverser chez moi ça. Le Seigneur a beaucoup de manières de nous parler. Il peut parler à certains par des événements. Vous êtes debout dans une situation, il vous parle. Il peut te parler dans une situation également qu'il crée, une persécution, une résistance. Ok? Mais pas de tentation. Dieu ne nous tente pas. Amen. Mais l'épreuve, oui.
Jésus a traversé des preuves. Dieu ne nous tente pas. Celui qui nous tente, c'est le diable. Et quand nous dépassons la tentation, Dieu nous élève encore davantage. Il nous bénit. Vous comprenez? Amen. Voilà. Et pendant que moi je croyais que c'était ça, un père dans la foi un jour discute avec moi, il me dit, mais Albert, je te vois, tu es pâle, qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais pasteur, mais tu n'as pas me dit que je suis pâle, parce que tu ne dois pas connaître que je jeûne. Il me dit, mais tu viens de me dire que tu jeûnes. Je dis, mais oui, je jeûne. On a dit que quand tu jeûnes, on ne doit pas savoir que tu as jeûné. N'est-ce pas, non? Rentre dans la maison, ferme-toi, n'est-ce pas? Mais qui connaît la maison? Moi, je m'enferme à la chambre. Complètement. Pas de contact avec les gens. Mais là encore, allons-y étudier les circonstances des personnes que nous copions quand nous gênons. Esther. Esther avait une situation de vie ou de mort. Esther devait aller rencontrer le roi. Or, c'est le roi qui doit venir à ta rencontre ou t'appeler à sa rencontre. Tu ne devais pas aller comme ça, parce que si le roi te repoussait, tu mourrais. Alors, Esther avait une autre situation. Esther était entre le marteau et l'enclume. L'autre situation, c'est que dehors, si elle n'agit pas, le peuple juif va être exterminé. Quand son oncle vient la voir, il dit, oh, tu agis parce que tu es reine aujourd'hui pour cette cause. Mais si tu refuses d'agir, Dieu utilisera un autre moyen pour sauver son peuple. Et là, elle est devant une situation. Elle a une pression à l'extérieur, la vie de ses frères. Elle a une pression intérieure, sa propre vie. Alors Esther va se gêner pour dire, alors je vais aller consulter celui qui détient ma vie entre ses mains. S'il peut agir à ma faveur. Et nous tous, nous connaissons que Dieu a agi à la faveur de qui? D'Esther. Esther va aller auprès du roi, va trouver grâce et le peuple d'Israël va être sauvé. Esther n'avait pas programmé un jeûne. L'oncle vient le rencontrer pour le demander à agir. Suite à la situation et la gravité de la situation, Esther va demander que Dieu le répond. Qu'est-ce qu'Esther fait? Quand la situation est forte, on se met à côté, on consulte Dieu. Est-ce qu'il y a le temps pour manger quand c'est la vie? Non. C'est pourquoi on vous parle de tous ces jours que Esther va mettre à côté pour consulter l'Éternel. Et quand vous allez voir Esther s'arrêter, c'est parce que Dieu vient de le répondre. Si Dieu n'a pas répondu, Esther devait se tenir là. Ce qui met souvent fin à un jeûne. Parce qu'il faudrait qu'on comprenne aujourd'hui, il faut que je revienne pour enseigner sur les jeûnes. C'est même conseillé en santé, pour votre bien-être, de jeûner au moins une fois dans la semaine. Et si vous pouvez faire 2, c'est bien. Ça, ce n'est pas parce que vous êtes spirituel, mais parce que votre corps a besoin de rejeter certains toxiques. Et le jeûne est bien parti. Donc, jeûner n'est pas d'abord forcément spirituel. Ce n'est pas pour rentrer d'abord en contact avec Dieu. Celui qui vous amène vers Dieu, c'est la situation qui a accablé votre cœur. Et beaucoup d'entre vous sont souvent en jeûne quand on leur annonce un proche qui est mort. Quand on vous annonce un proche qui est mort, ou alors on vient de dire, on vient d'arrêter un de tes parents, ou il y a une situation, il faut trouver. Est-ce que vous comprenez? Ça coupe l'appétit. Tout de suite, qui a déjà eu un problème grave. Ok. Quand vous avez eu le problème là, vous avez eu l'appétit? Bon, maintenant dites-moi, vous êtes en train de dire quoi au moment où il y avait ça? Qui peut me dire un peu les paroles qui sortaient? Il saluait les gens, et puis bon, il a même, le soir là, il allait faire la marche. Ah non? Vous avez fait quoi? Dites-moi clairement ce que vous avez fait. Lamentation. Hein? On a crié, oh mon Dieu. Oh mon Dieu! Et puis ensuite, oh Seigneur! Oh Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh mon Dieu, est-ce que vous comprenez? Mais vous êtes déjà en prière. Et aussi longtemps que vous ne mangez pas, à cause de la situation, vous êtes dans le jeûne, la foule ne vous dit rien. Vous voulez que Dieu intervienne pour votre situation. Et parfois, quand vous voyez les solutions venir, vous pensez que vous avez les bonnes stratégies. Non, c'est Dieu qui vous les permet.
Moïse a un rendez-vous avec Dieu. Il n'a pas dit, Seigneur, je vais faire 40 jours avec toi. Non. Et 40 nuits. Il a un rendez-vous. Dieu lui dit, viens me trouver pour prendre la loi de mon peuple. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Moïse, il se lève et il va à la présence de Dieu. Mais lisez la Bible, il est écrit que dans la présence de Dieu, nous n'aurons pas besoin de la lumière. Nous n'aurons pas besoin de manger parce que sa présence nous rassasie. Donc Moïse n'avait pas faim. Faites attention, est-ce que là où vous gérez, vous êtes dans la présence de Dieu? Parce que la présence de Dieu vous coupe l'appétit. La Bible dit que 1 jour est égal à 1000, 1000 est égal à 1. Dans la présence de Dieu, Moïse ne voyait pas le temps passer. C'est pourquoi il se fâche quand il descend. C'est le peuple qui comptait les jours en bas. Mais quand il descend, mais le peuple, oh! Est-ce que vous saisissez? Moïse n'a pas dit au peuple, bon, je m'en vais à la montagne, là-bas j'aurai 40 jours. Non! C'est l'attitude. Je m'en vais de prendre la loi. Oh! J'ai rendez-vous avec Dieu. Moïse il part. C'est pourquoi le peuple en bas dit, mais qui peut vivre 40 jours, 40 nuits à la montagne? Moïse est déjà mort. Faisons un autre Dieu. Et ils ont créé un veau. Et ils ont commencé à l'adorer. Parce que pour eux, Dieu les a déjà abandonnés. Parce que Dieu ne parlait pas à Moïse. Grand est leur étonnement de voir Moïse redescendre la montagne. Moïse qui, quand Moïse part, c'est comme, je m'en vais parler comme d'habitude. Je vais prier, je vais revenir. Donc il n'amène pas les provisions. C'est pas comme les autres que j'ai vus à la télé, à la radio, qui, sur les médias, qui étaient sur les cailloux et tout. Moi j'ai vu ça sur le Facebook. Et après maintenant, c'est les ambulances qui viennent les prendre. Jésus marche sur l'eau. Il n'a pas programmé ça. Il est avec ses disciples, il dit passez, on va se retrouver de l'autre côté. Et puis il juge utile de marcher sur l'eau avec son corps céleste. Et là, on va dire avec la grâce que Dieu, le Père, lui a donnée. Et là, il y a Pierre qui voit ça. Qui dit, mais Seigneur, si c'est toi, me permets. Mais Dieu lui dit, c'est possible, viens. Pierre a marché sur les eaux. Jésus n'a pas seulement marché sur les eaux, lui, mais Pierre a marché sur les eaux soutenues. Mais regardez, c'est une manière, quoi? Inattendue. Quand il a réalisé, c'était plus possible. Il a commencé à descendre. Il n'a pas planifié. Il était là de manière instantanée. Et il voit le Père marcher. Il dit, mais si c'est toi, permets que je marche. Le Père lui dit, mais c'est bien moi, marche. Pierre met son premier pied. L'eau est stable. Il met le deuxième. L'eau est stable. Il marche. Et il arrive proche de Jésus parce que Jésus l'a tenu par la main quand il a commencé à sombrer. Alors, quand il arrive proche de Jésus, il réalise qu'il a marché. Il comprend qu'il est humain. Il commence à voir, mais comment je fais pour... C'est là où il commence à descendre. Et on dit Jésus l'a soutenu. Vous savez, il y a des choses. C'est simple. Quand on dit Jésus l'a soutenu, ça veut dire que Jésus lui a tenu par la main, n'est-ce pas? Mais s'il lui a soutenu pour le tenir par la main, c'est qu'il est ressorti de l'eau, n'est-ce pas? Mais s'il ressort de l'eau, puisque lui aussi il a marché du bateau vers Jésus, c'est qu'il lui a déposé où? Parce que les deux étaient sur l'eau. Quand il réalise, il commence à sombrer. Il a le soutien de son père, c'est-à-dire son leader. Il le soulève, mais il lui dépose où? Toujours sur l'eau. Soutenu par Jésus, il ne s'en sombre plus. Il est stable. Quand on est soutenu par Jésus, on est stable. Nos peurs ne peuvent rien faire maintenant. Alléluia. Amen. Alors, je parlais de connaître toi. Nous partirons d'un premier point que la plupart d'entre nous n'aiment pas entendre. Mais le point 1, c'est notre conversion. Est-ce qu'un jour nous avons accepté le Seigneur? Est-ce qu'un jour nous avons fait le vœu de dire Seigneur, viens dans ma vie? Quelle est la chose qui t'a amené à dire Seigneur, je te reçois? Comment tu as été visité?
Certains vont dire, j'ai été invité. Et oui, malgré que tu étais invité, il y a les gens qui ont été invités qui ne sont jamais devenus chrétiens. Qu'est-ce qui a fait que tu as prié pour dire, Seigneur, viens dans ma vie? Vous savez, dans l'Apocalypse, on dit, rappelle-toi de ton premier amour. C'est là où tu as commencé. Mais moi, je vous pose cette question. Qu'est-ce qui s'est passé pour déclencher chez vous ce déclin? Est-ce que vous êtes arrivé à ce niveau? Si vous n'êtes pas arrivé à ce niveau, vous n'avez pas commencé la vie chrétienne. Peu importe la durée que vous avez dans une église. Peu importe la responsabilité que vous avez dans l'église. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait encore la rencontre avec le Seigneur Jésus. Parce que tout commence avec Jésus. Et tout doit normalement se terminer avec Jésus. La Bible dit que tu dois naître. C'est Jean qui nous le dit à son premier chapitre, n'est-ce pas, non? Au verset combien? 12 et 13. Tous ceux qui l'ont rencontré, tous ceux qui ont cru, quand on parle de croire, c'est qu'il y a quelque chose que tu as entendu. Et tu as accepté ce que tu as entendu, et ça a créé à toi la foi. Ce qui t'a amené à croire. Et comme tu as cru en Jésus, alors il te fait naître. C'est aussi simple. Aussi longtemps que vous restez dans une famille et que vous n'acceptez pas comment cette famille fonctionne, vous ne serez jamais membre de cette famille. Est-ce que vous savez que nous tous, nous sommes les fils d'adoption? Pour que vous bénéficiez du ciel avec Dieu, nous sommes les fils et les filles d'adoption. Dieu nous a adoptés en Jésus-Christ. Alors, vous savez, les gens prient, Seigneur, Jésus, toi, tu es le Fils unique de Dieu. J'ai dit, faux. Hey, Dieu n'a plus un seul fils. Hein. C'était avant. Parce que même moi, je fais partie. Hein. Avant, Dieu avait un seul fils, Jésus-Christ. Quand Jésus est mort à la croix, c'est la graine tombée au sol. Vous comprenez? Quand il est ressuscité, ça c'est la graine qui pousse. Quand il est monté au ciel, c'est l'arbre qui a produit le fruit. Et j'en fais partie de la race. Amen. Donc Jésus, il n'est pas seul. Jésus a des frères et des sœurs. Donc Dieu n'a pas un seul fils unique. Si vous croyez à ça, c'est un mensonge. Dieu a plein d'enfants dont j'en fais partie. Si tu ne fais pas partie, tu parles du fils unique, ça n'engage que toi. Dieu a des fils et des filles. Dieu a fait de nous des héritiers. Or, on ne peut pas hériter de quelqu'un si on n'est pas de lui. Alléluia. Amen. Ici, est-ce que tu connais toi-même d'abord? Et la première chose que tu dois connaître de toi, est-ce que tu es converti? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Parce que tu prétends vouloir vivre le miracle. Tu veux que les grâces de Dieu soient sur toi. Tu veux voir le ciel s'ouvrir. Est-ce que la conversion, tu la connais? Si tu ne la connais pas, mon frère, tu vas assister au miracle, mais tu ne vivras pas le miracle. Le miracle serait proche de toi, mais tu ne le vivras pas. Non, tu ne le vivras pas. Tous les jours, tu entends des témoignages que toi-même, tu nies même. Quand les personnes viennent te dire, tu dis, oh, laisse, il raconte sa vie. Mais c'est normal, il raconte sa vie, c'est sa vie. Il y a un jeune homme qui est venu travailler tout près de ma maison, donc à la maison à côté du voisin. Et je me suis levé donc à côté pendant qu'il levait les briques. Ah, je dis, non, mais comment vous faites ça de la brique là? Mettez ça comme ça pour que ça soit meilleur. Et puis il a dit, toi tu es d'abord quoi pour m'apprendre mon travail? Moi je suis maçon. Toi tu veux me dire quoi? Je dis, ah mon frère, nous les regardons là, parfois on voit un peu des erreurs mieux que toi qui es déjà là. Non, tu n'as rien à me dire et tout. Je l'ai laissé. Et puis il a continué à travailler. C'est le plus grand qui est à côté de lui qui a dit, mais quand un grand vient te parler,
c'est qu'il sait que ta brique, évidemment, elle est tordue. Et tu ne peux pas commencer la brique du bout comme tu as commencé. Il revient vers moi, il dit, grand, tu es maçon. Je dis, ah, il fallait que l'autre te dise pour que tu crois. Oui, je suis maçon. Comment on reconnaît un maçon quand il n'est pas habillé en vêtements de maçon? Alors, beaucoup d'entre nous peuvent témoigner des miracles des autres, n'est-ce pas, non? Ouais. Non, mais ils ont vécu un miracle. Mais même parfois, comme tu ne connais pas Dieu, tu ne connais même pas le miracle qu'il fait dans ta vie. La Bible dit, si tu es fidèle dans les petites choses, il va te confier les grandes. Tu ne vivras jamais un miracle qui va te couper le souffle si tu ne vois même pas les petits qu'il commence à faire. Un jour, j'avais 100 francs. 100 francs. Vous connaissez 100 francs? Voilà. Donc, je devais payer le taxi pour aller à la réunion à l'église. Donc, tu comprends, j'ai mis 100 francs. Donc, je rentre dans le taxi, tout gaillard, parce que j'ai mis 100 francs. On arrive là, il va me déposer tout près de l'église. Je demande arrêt. Le taxi s'arrête. Je mets la main, mes 100 francs sont là. Je suis tout gaillard parce que je dois donner. Quand je vais donner, quelqu'un dit laisse-moi payer. Je garde donc mes 100 francs. J'avais déjà un projet que, comme la réunion, c'était la réunion des hommes, elle va se terminer le soir. Donc je vais rentrer à pied. Mais là, j'ai encore 100 francs. Donc j'ai fini la réunion des hommes. Je peux bavarder avec les autres parce que je sais que j'ai mes 100 francs. Je ne vais pas marcher. Là, il y a un frère qui prend son véhicule, il dit frère, je marche vers là où tu pars, je peux t'amener. Je garde mes 100 francs. J'arrive à la maison, je n'ai pas un besoin qui me demande à dépenser mes 100 francs. Eh bien, c'est le jour du culte. Parce que la réunion, c'était les jeudis des hommes. Et là, dimanche, je me douche bien, et puis je vais à l'église, j'ai mes 100 francs. Je n'ai pas peur, je ne vais pas marcher. Je peux marcher le retour, je suis plus prêt et pressé pour le culte. Je rentre dans le bus, j'arrive à l'arrêt net. J'ai dit arrêt. Le taximan me dit monsieur, vous pouvez y aller. Je garde mes 100 francs. Ah ouais, c'est mes 100 francs. Je les garde. Je fais le culte et tout. J'ai la pensée de donner l'offrande, mais je ne donne pas. Je garde, c'est mes 100 francs. C'est mon assurance taxi. À la fin du culte, je vais à la route, j'emprunte un bus, j'ai mes 100 francs. Je rentre à l'intérieur, le bus avance. Quelques minutes après, mon cœur commence à chanter un cantique que je n'ai pas voulu chanter, mais je sens que mon cœur chante le cantique. Alors je commence à mimer le cantique du plus profond de mon cœur et bientôt mes lèvres vont commencer à le chanter. Il nous donne au-delà de ce que nous ne pouvons penser ou imaginer. Bon, j'ai d'abord des problèmes avec mon cœur, parce que mon cœur le chante, mais je ne vois pas ce qu'il m'a donné. J'oublie que j'ai un 100 francs. Et que mon 100 francs m'a transporté toute la semaine. Est-ce que vous me comprenez? Mes 100 francs ont payé tous mes déplacements toute la semaine. Et je commence à mimer le cantique sans comprendre ce que Dieu me dit. Je chante, et puis j'arrive à l'arrêt des cars. Je demande arrêt, il me dépose. Je mets la main, j'ai mes 100 francs. Je tends, le taximan prend. Je m'arrête un moment et je souris. Je comprends que Dieu vient de terminer toute une semaine avec moi, avec 100 francs. Alléluia. Hey, qui a vu le miracle de Dieu? Mais il y a beaucoup d'entre vous qui vivez des situations comme ça. Vous avez un peu de nourriture, mais ça finit la semaine. Vous avez des inquiétudes à une situation, mais c'est réglé. Mais vous ne comprenez pas le miracle de Dieu. Vous pensez qu'il va faire quoi pour que vous commenciez à comprendre le miracle? Vous êtes là à côté. Ça pleure à gauche. Ça pleure à droite. Mais tu es là debout. Tu fais une maladie. Tu ne meurs pas. L'autre meurt de fièvre. Tu comprends pas le miracle de Dieu? Et tu ne dis pas merci. Il faut te connaître toi-même d'abord. Et ensuite connaître ton Dieu. Quand tu connais ce qu'il est capable de faire, rien que pour toi, j'ai dit pour toi. Vous savez, beaucoup ne réalisent pas. Mais Dieu n'est pas parti du ciel sur la terre parce qu'il voulait montrer le miracle. Mais parce qu'il m'aime. Mais si Dieu a accepté qu'on l'insulte à cause de moi, de l'amour qu'il est naze de moi. Vous connaissez naze? Naze veut dire Dieu. Les facultés ne répondaient plus. Hein?
La montre de l'aiguille, au lieu de tourner comme ça, c'est retourné en arrière. Jésus était fou de moi. Amen. Mais Jésus, nuit comme jour, il a supporté les épreuves, les injures, les crachats, la croix. Pour moi. Les hommes, vous êtes déjà amoureux. Les mariés la savent. Si tu viens conseiller un marié, tu vois la soeur que tu as choisie là, observe encore bien. Mon frère, tu cherches des problèmes. Il ne va plus te parler. Le futur marié là, il ne va plus te parler. Il ne te dira pas raison que si ça c'est gaspillé. Est-ce que vous comprenez ça? Mon frère Anissé, c'est pas Anissé Dubaï, c'est Anissé Alex. Nous dormons à Franceville. Il est amoureux d'une fille en veille. Il travaille aujourd'hui aux mines, l'un des chefs de service aux mines. Il est au Konja. Le petit a fini le culte. Il reste là, il le regarde. Il dit, grand, tu as 1000 francs là. Il dit, oh non, je n'ai pas 1000 francs. Grand, même 500, non, on n'a rien. Le petit dit, bon, j'arrive. Quand il sort là, c'est Mbengue, il est en train de partir. Ah oui? Mais oui. Il dit, mais j'ai fait toute une semaine. Je n'ai pas vu la fiancée. Mais demandez à la fiancée de Genevois, elle va venir. Hein? S'il y a les messages qu'elle attend dans la journée, c'est pour Genevois. Tout ce qu'il écrit, les messages là, bon, elle lit ça, ça passe. Mais quand ça sonne, Genevois, elle ouvre vite. Mais c'est comme ça. Les autres ont dit, l'amour est si fort comme la mort. C'est dans le livre Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques dit, je ne peux trouver de sommeil. Même tout l'eau de l'océan ne peut éteindre l'amour que j'ai. Mais qui parle? C'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Donc qui est amoureux? Jésus. Nous sommes quoi? L'épouse. Lui, il est quoi? L'époux. Est-ce que vous comprenez? Mais Jésus est amoureux de nous. Jésus est venu mourir pour qu'on ait la vie. Vous savez, si tu fais les doléances sur toi à ton mari, c'est que tu ne connais pas ton mari, ou alors c'est pas lui. Lui-même, c'est pourquoi j'ai dit, le monde que vous parlez, le monde est fou. En demandant que les femmes soient l'égalité de l'homme, ils sont fous. Vous qui croyez à ça, vous aussi, vous les poursuivez dans cette folie. Je vais vous dire une chose. On dit que tu es une reine à la maison, et ton prince va chercher pour t'amener. On te dit non. Maintenant on va te parler pour aller. Alors je le plus. Après tu dis, oh ça c'est le talent. Je suis là 50 kilos, un sac de ciment. Et il me faut amener 5 à l'étage ou 10. Toi tu veux maintenant être légal, non? Bon, viens. Faut éviter. L'égalité c'est quoi? Dieu mérite, l'autre aussi est aimé. C'est ça. C'est ça l'égalité. Ça, c'est pas l'égalité. Les histoires d'écrire, ça là, c'est même pour vous. Monte sur le toit et dresser les tôles. On dort, ça coule. Tu me dis, chérie, ça coule. Il n'y a plus l'égalité. Si ça coule, monte. Nous sommes devenus pareils, non? Pourquoi tu me réveilles? Il y a un bandit dehors, il faut pas. Tu dis chérie, je dis il y a quoi? C'est toi qui as entendu agir. Mais c'est ça la légalité, on est devenus pareils. Il faut faire attention à ce qu'on vient dire aux gens. La femme peut dépasser le mari, le salaire. Ça c'est bien. Moi, je me suis arrêté au CP1. Toi, tu as appris jusqu'à l'université. Si on te donne le gros salaire, c'est pour nous. Mais il y a un problème. Ah, tu payes les voitures, nous tous on roule, non? Non, attendez. Quand l'homme a les voitures, la femme ne roule pas. Si. Mais pourquoi quand la femme a la voiture, on se moque du mari? Je ne comprends pas. Dès que la femme est présidente, l'homme est rien. Dès que l'homme est président, la femme est première. Mais Dieu est bien. Heureusement qu'il a donné
Vous savez, Dieu ne discute pas avec vous. Dieu a dit, j'ai fait le foyer et j'ai donné pour chef l'homme. Point barre. Prenez vos articles dans vos pays, décidez ce que vous voulez. Vous ne changerez jamais ça. On ne serait jamais pareil. Ça, il faut que je vous le dise net. Ce que vous dites là, ça n'a pas d'effet. Ce que Dieu a dit est mondial et même surnaturel. Vous ne pouvez pas déceler ça. Donc, trouvez, je ne sais pas si c'est l'ONU, l'UNESCO, trouvez même d'autres, associations handicap, associations nous tous égalité de France ou de l'Amérique, ils peuvent vous dire tout, mais on ne serait pas pareil. Si un homme peut être pareil avec sa femme, oui, ils sont humains. C'est pourquoi Dieu dit, il a créé l'homme et la femme. Mais il a donné à chacun des missions bien précises. Vous avez vu quel homme qui a donné naissance? Si nous sommes égaux, permettez-nous maintenant aussi d'accoucher. Mais oui, mais parce que c'est vous qui légalisez. Légal ne veut pas dire frère. Hein? Voilà. Quand on vient tuer les autres, on dit la guerre était légale. Il y a une guerre légale. La légalité est décidée par l'homme. Mais la vérité est autre. Amen. Amen. On va lire quelques versets et je vais conclure. Je suis dans Matthieu 16. On va lire à partir du verset 11. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Alors aujourd'hui, si vous regardez ces deux premiers versets, la plupart des leaders de nos églises disent attention aux enseignements qui passent aujourd'hui. Que ce soit à la télé ou ce que certains viennent vous dire. Faites très attention. En fait, Jésus également a dit à ses disciples de se garder de tous les faux enseignements. Mais pour se garder des faux enseignements, il faut connaître qui t'enseigne. L'intérêt de celui qui t'enseigne. J'ai l'habitude de dire aux membres de l'église de l'EDC que mieux connaître quelqu'un, c'est de même prier pour dire Seigneur, révèle-moi cet homme. Et je vous ai toujours dit, priez comme ça pour moi. Dis, montre-nous le gars là. Un jour, bon, les mamans là, elles sont à Ongali. Les mamans disent, le pasteur là est bien, le pasteur nigérien là, il prêche bien. C'est moi, hein. Et il parle en Teke et au Bamba. Et pour eux, je suis un Nigérien. Il dit, le pasteur nigérien est bien. Mais on les connaît. Il fait comme ça, c'est la politique après, il va changer. Wow, l'argent. Ma femme était là. Et puis, après, quand on doit partir, ma femme lui dit au revoir en langue. Oh, nous on parle. Mais, non, ça va, tu parles la langue. Bon. C'est vrai qu'après, bon, malheureusement, elles ont fui. C'est pourquoi vous les avez pris à l'église, elles ont fui. Parce que bon, et ils parlaient, ils pensaient que je suis nigérien. Donc, ils ont parlé. Ils ont fui. Et les mamans ont fui. Ils ont dit, oh, je ne parle là-bas, maintenant le pasteur connaît quoi. Bon, mais c'est mieux de connaître avec qui on est. Et c'est la même histoire que Jésus va vivre avec ses disciples dans les versets qui suivent. Il continue. Il dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de César, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Regardez bien. C'est le verset 13. Il dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de César, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Regardez bien, il leur donne la réponse, non? Et puis, les gars vont répondre,
Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Donc, regardez, les gars, ils ne répondent pas à la question. Hein. On dit, qui dites-vous que je suis? Ils disent que tu es Élie, tu es Jean-Baptiste, tu es peut-être l'un des prophètes. Les autres ont même dit Jérémie. Jésus et Jean-Baptiste n'avaient la différence que de 6 mois. Vous savez ça? Jean-Baptiste vient de mourir. Et pourtant, quand Jean-Baptiste était là, Jésus aussi était là. Mais ils vont quand même dire que tu es Jean-Baptiste. Les gens ont les problèmes, hein? Jean-Baptiste, de hier là. Oui, tu l'es. Et les autres disent non, mais toi tu es Élie. Et les autres, non, tu es Élie. Élisée. Non, tu es Jérémie. Et puis Jésus a compris tout ça, et puis Jésus avance. Et les autres disent, mais l'un des prophètes, donc tu es un prophète. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Pourquoi il se retourne? Il dit, non, non, ça c'est ce que les autres disent. Mais vous, vous dites que je suis qui? Donc, quand on est dans un milieu comme cette assemblée où nous sommes, notre efficacité dans le milieu où nous sommes doit être le fait qu'on connaît avec qui on est. Vous ne pouvez pas être avec un leader que vous ne connaissez pas. Vous entendez seulement peut-être parler. Non, vous devez le connaître. Même les faits et gestes. Vous devez connaître de quoi il est capable ou pas. Vous devez le connaître. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, mais vous, vous dites quoi que je suis? Les gens qui ne se laissent pas connaître, c'est celui qui a quelque chose à cacher. Nous, là, on n'a rien. Tu n'as rien. Vous savez, quand je parle des biens, là, c'est que tu n'as rien. Tu n'es d'abord été bien, et tu n'as rien. Dieu t'a trouvé au bord de la route ou tout au sol. Visibilité nulle. Il te ramasse. Il te donne un nom. Tu as caché quoi? Quand il n'y a rien, il n'y a rien. Tu n'as rien. Vous ne trouverez pas de diplôme dans ma vie. Vous ne trouverez pas de grandes études dans ma vie. Non. Vous allez trouver seulement une tête qui a des problèmes. J'ai des rêves, j'ai des visions, j'ai des ambitions. Mais avec le Seigneur. Parce que c'est le seul langage que je connais. Vous savez, certains d'entre nous peuvent blaguer avec Dieu parce qu'ils ont d'autres secours. C'est-à-dire, si tu as une pirogue où tu es à l'intérieur et tu sais que tu as d'autres pirogues au bord et que tu sais nager, tu connais qu'à n'importe quel moment, même si celle-là prend le bois, elle se casse, j'ai une pirogue. Ça, c'est les autres. Moi, je n'ai qu'un seul coup. Jésus. Je le rate, ma vie est foutue. Parce que quand il m'a trouvé, c'était déjà foutu. Quelqu'un peut dire, moi, je fais des études, j'ai un grand diplôme. Moi, je n'en ai pas. Ce que je suis, c'est Jésus. Si ma tête a des problèmes avec certains, c'est Jésus. Il me donne de rêver, de réfléchir, d'analyse. Vous pouvez amener une situation. Je ne peux pas vous dire comment je vais faire. Mais la solution que je vais vous proposer, elle me vient de Dieu. Même, je vais vous dire, tu as étudié, tu as fait des études. C'est ça veut dire que tu as une bonne méthode pour étudier la parole. On est d'accord? Mais moi, je n'ai pas une bonne méthode. Moi, je lis et je suis révélé. Vous comprenez la difficulté? Je ne peux pas vous dire, j'ai lu la parole de Dieu. Quand je regardais, c'était écrit au féminin, au troisième personne de singulier. Moi, je ne connais pas ça. Moi, je lis le verset. Et au moment que je le lis, ça c'est clair dans ma tête. Comment ça se passe? Ça, ce n'est pas mon problème. Ce que je sais, c'est que je comprends le verset et je vous l'explique. Si vous voulez, choisissez votre verset. Ça, c'est une des choses. Tu peux prendre ton verset comme tu le veux. Comment le texte est comment? Vous donne le thème. Tu peux venir un jour avant le séminaire me donner un thème, je te le développe le jour. Ça, c'est ce que je connais que le Seigneur a fait chez moi. Mais je connais comment? Parce que je sais que c'est comme ça qu'il m'a fait. Il faut se connaître. Ça, je connais ça. Ce qui fait que même quand je vais en conférence avec des amis, les groupes, que ça soit PI, que ça soit Audiovie, tous les organismes que je suis dedans, on arrive en conférence.
Nous sommes tous là. Il faut développer un thème. Je ne connais pas. Je suis toujours assistant. Toujours quand on met non, on dit qu'est-ce que vous pouvez faire à cette conférence internationale? J'ai dit assistant. Je mets toujours assistant. Et ce qui est bien là-bas, c'est que tu n'écris pas, tu coches seulement. Vous voyez, non? Donc, pour nous, on s'en sort. Assistant, membre, prédicateur, pasteur, pour prier pour les malades, je mets assistant. C'est plus facile, non? Seulement, je me fais toujours rattraper. Je mets assistant, je finis pasteur. Mais je finis pasteur comme très souvent, c'est quelqu'un qui a une révélation. Il dort, Dieu le dit, il y a le pasteur dans la salle, le nom c'est temps. On vient, on cherche au micro. Nous cherchons le pasteur et Palapaï. Dis-moi, tout est cash. C'est un Américain, il connaît que Palapaï, c'est quoi? Il gaspille même, les autres disent, et papa, je me lève. On dit, oui, voilà, c'est toi. Dieu m'a montré que tu dois prier pour les malades qui doivent venir à la conférence. Et on me donne une équipe, je dirige la prière. Il arrive que nous sommes là, comme j'ai l'habitude de dire à ma femme, un matin, on est venu au culte, on est assis, mais Dieu dit au prédicateur d'arrêter de prêcher, de m'appeler pour prêcher. Je ne connais pas le pasteur là, lui et moi, on ne te connaît pas. Je ne peux pas vous donner le nom. Il y a plein d'endroits comme ça. J'ai choisi une église au hasard, à Lomé. J'étais à Lomé, j'ai choisi une église au hasard parce que c'était tout près du bureau. Et puis je suis allé m'asseoir. Et j'étais derrière. Vous savez, quand vous venez chez les gens, tu ne comprends pas. On chante en langue depuis qu'on est venu. Tout en langue, tout le monde danse. L'offrande là, on fait, on refait, on fait, on refait. Je ne comprenais rien. À la fin, le pasteur dit, Dieu nous a envoyé un pasteur. Et il va nous bénir ce matin. L'homme de Dieu est venu de très loin. Et lui, donc il doit avoir un invité aujourd'hui. Je suis là. Il dit, pasteur, avancez. Je suis assis. Il a avancé, pasteur. Il y a quelqu'un qui assurément me connaît. Mais c'est à la fin, quand il a les entretiens avec moi, il dit, quand il a prié, Dieu lui a montré que je suis pasteur. Et que je devais le bénir. Voilà ce que je connais. Ça, c'est ce que je connais. Bien aimé, ce que je connais, c'est ça. Si tu me dis non, oh, ainsi pas l'Éternel, tu es un peu tendu, redresse-toi à moi. Je ne connais pas ça. Il ne m'a pas donné ça. Oh, ta mère veut vous finir. Non, non. Moi, je ne connais pas ça. Ce que je sais, c'est que j'ai reçu de la part du Seigneur, c'est que je dois enseigner les bases qui amènent les gens à être libres. Ça, c'est mon domaine. Ce que je connais, ce qu'il m'a donné, c'est que tu ne peux pas m'amener à nier un principe chrétien. C'est le don de la foi. Non, je suis bête là-dessus, il ne faut même pas essayer. Je ne vois pas quelqu'un qui peut me déboulonner de là. Ça là, Mon frère, quand j'ai vu, moi j'ai vu que ça là, le micro là va être changé par Dieu. Toi, tu viens me prouver toute la science que tu connais. Enfin, tu parles, je te laisse pour le respect, tu parles. Quand tu vas finir, je vais faire ce que j'ai vu. Ça, c'est l'un des problèmes que j'ai avec la plupart des pasteurs. Même avec les collègues que j'ai ici. C'est que quand j'ai vu que c'est noir, mon frère, tu peux me parler tout le français? C'est noir. Tu peux monter, descendre, c'est noir. C'est comme là où je suis là, vous pouvez tout me dire là. Le temple serait construit et il serait construit en étage. Si vous venez me dire, mal là, vous tous, vous pouvez même partir, d'autres viennent. Vous allez voir un temple au bord de la place. Amen. Que vous donnez l'argent, que vous ne donnez plus, je vous le dis la vérité. Il est mieux pour toi de donner pour participer. Parce que le jour que tu cesses de donner, Dieu va utiliser quelqu'un d'autre pour nous. Et le temple serait là. Parce que pour avoir ce temple, on a prié pour qu'il y ait le lieu. Vous comprenez? Dieu a permis que quelqu'un nous a donné le terrain. On a prié pour qu'il y ait l'argent, il y a eu à commencer. Donc ce que Dieu a commencé, il le termine toujours. Vous savez, l'histoire du temple d'Israël, c'est après des années. Même quand je ne serai plus, je suis convaincu qu'il y aurait un temple. Même si aujourd'hui on vous dit je suis mort, il y aurait un temple. Si vous qui êtes ici à l'EDC, vous dites vous cesserez de construire ce temple-là, une église s'élèvera pour le construire. Donc il est mieux pour vous d'être de la partie que de quitter. Alors,
les disciples se connaissent, mais Jésus parle alors d'une question. Qui dites-vous que je suis? Pourquoi il leur pose la question, qui dites-vous que je suis? Parce qu'ils ont non seulement l'obligation de nous connaître, vous marchez là avec qui? Vous comprenez? Parce que les disciples marchent avec Dieu. Hein? On marche avec Dieu. Mais quand tu marches avec Dieu, tu marches comment? Je vous ai toujours dit, c'est vous qui amenez Dieu quelque part. Ah, là, il y a problème. Dieu n'habite pas dans la maison faite par les mains des hommes. Nous tous on connaît ça, non? Dieu habite dans la maison que lui-même il a construite. Cette maison est où? C'est nous, non? Donc, là où tu parles, là, tu amènes Dieu. Souvent, quelqu'un dit que je fais quelque chose en cachette. Mais Dieu en toi, non? Quand tu marches comme ça derrière la maison, pourquoi on ne te voit pas? Est-ce que Dieu aussi marche comme ça avec toi? Oui. Quand tu regardes tout le monde, tu prends, tu mets là. Est-ce que Dieu aussi fait? Oui, tu fais voler Dieu. Parce que Dieu en toi, non? Donc, si tu voles, tu fais voler Dieu. C'est grave, hein? Tu dis, Dieu habite à moi. Ouais. Donc, tu voles avec Dieu. Sinon, alors, il faut changer si tu... Hein? Puisque tu voles. Donc, Dieu n'est pas là. Non, parce que Dieu ne vole pas. Dieu va te dire, tu voles. Tu voles. Ça, c'est la conscience qui crie. Tu voles. Quand tu as Dieu, tu pousses le bras, il n'obéit pas. Votre bras vous a jamais désobéi. Tu veux voler, tu pousses comme ça, ça fait ça. Hein? Ou même toi-même, tu deviens menteur, tu prends l'argent, tu vas même accrocher le propriétaire. Bon, tu laisses l'argent comme ça, on peut voler. Ça, c'est Dieu qui t'a attrapé. Quand Dieu est là, tu ne peux pas voler. Je vous assure. Sinon, toute la nuit, tu ne vas pas dormir. Tu seras obligé de venir le voir pour dire, ah mon frère, c'est moi qui ai volé. C'est moi. Tu pars, tu dors tranquillement, tu descends au marché, tu dépenses tout cet argent. Dieu n'est pas là. J'ai dit, on dira, prions, Dieu va nous révéler ses enfants parmi nous. Ça, on ne prie pas. On reconnaît l'arbre passé. Est-ce que vous comprenez? Oh, je suis chrétien, je suis chrétien. Ça n'a jamais été votre nom. C'est le païen qui voit que tu es devenu chrétien. Toi, tu es disciple. Chrétien, c'est ta ressemblance avec Christ. C'est-à-dire, quand on te regarde, on dit, il ressemble maintenant à Christ. Christ insulte les gens. Christ critique. Christ, il prie pour les gens. Christ est patient. Christ accepte même qu'on le gifle. Regardez, on nous compare à Jean qui était hier avec lui, qui vient de mourir. Parmi les noms de Jésus, quand les chrétiens prient tout seulement, tu es l'alpha, tu es le tout-puissant. Personne n'a dit tu es le Dieu des mendiants. Mais parmi les noms de Jésus, il y a mendiant. L'homme des douleurs. Vous savez qu'ils sont sur le nom de Jésus. L'homme des douleurs, habitué à quoi? Dès que toi, tu vas à l'évangélisation, le doigt cogne le caillou, là, ça c'est les attaques au nom de Jésus. Non, mon frère. Ça aussi, Dieu permet ça. Pour voir si tu vas continuer à aller ou pas. Nous, on était des élèves fous. Quand on venait de se convertir. On vient dans la maison d'autrui. C'est pourquoi je vous ai dit attention au message. Hein. Dis Jésus, tiens papa, faut pas là faire. Il faut venir. Il prend le seau d'eau. On dit l'homme là, il n'aime pas Dieu. Nous, on est déjà mouillés. On dit il n'aime pas Dieu. Ça, mais on est venu lui dire qu'il va là en affaire. Vous voulez qu'il nous reçoive comment? Non, vous-même, vous êtes là. Même le païen le plus pire qui vient lui dire, là où tu es là, c'est le feu. Il te dit, mon fils, attends, j'arrive. Parce qu'il faut que j'accepte votre Jésus là. Toi, tu es là. Il va prendre la l'eau, il faut fuir. Et nous, on a reçu à mettre fois l'eau au corps. On parle à l'évangélisation. Pour nous, c'était les menaces, ce n'est pas l'évangélisation. L'évangélisation, c'est la bonne nouvelle.
c'est de venir dire à la personne qui est là, qui ne connaît pas Christ, que Dieu a pensé à toi. Il nous a envoyés pour dire, il ne te tient plus prisonnier. Il nous a envoyés pour te dire, tu es sauvé si tu confesses ton péché. Que le salut est proche de ta maison. C'est la bonne nouvelle. Est-ce que vous comprenez? C'est différent là où tu es là. Tu vois, tu es un pécheur. Le vieux dit, mais merde, l'enfant là s'est déplacé là-bas. Par exemple, tu as tué, tu as menti. Le vieux dit, merde. Et s'il a tué dans son cœur, il dit, mais l'enfant là, qui lui a révélé? Et à la fin, tu lui dis, où tu reçois, où tu as en affaire. Tu dis, maintenant. Et il y a ceux qui reçoivent ça mal. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à comprendre que nous devons nous connaître nous-mêmes, mais connaître aussi celui que nous servons, pour mieux le servir et mieux nous tenir. Soyez bénis encore à ce dimanche. Amen, amen. Sur ce, nous voulons prier et passer à la Sainte Seine. Seigneur, merci encore pour ce moment. Bénis.